bonjour à tous, donc c'est ma brève de la semaine, et bien oui, vous l'attendiez, et bien la voici. Alors écoutez, cette semaine j'ai retenu une chose incroyable, c'est un piratage de la NTS, vous savez, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui en fait n'est pas sécurisée du tout d'ailleurs, et les données de près de 19 millions de Français sont parties dans la nature. Oh, fantastique! Et ça s'est retrouvé mis en ligne sur le dark web. Donc, il y a 19 millions de données de Français qui se retrouvent sur le dark web. Et en plus, l'un des hackers à l'origine de cette fuite se targue d'annoncer une compromission majeure de la NTS et de préciser que malgré leur mandat sur la sécurité, leur infrastructure est insuffisante. En fait, les hackers donnent des leçons à l'État. C'est vrai que les ingénieurs informaticiens, électroniciens, on se demande un peu qu'est-ce qu'ils foutent, hein, parce que finalement, c'est une véritable pétaudière. La NTS avait déjà été hackée en septembre 2025. Les données de quand même pas moins de 12,7 millions d'informations se sont trouvées sur le dark web. Là, cette fois-ci, c'est 19 millions. Waouh, quand même. Ben, moi, si vous voulez, les ingénieurs électroniciens, je travaillais comme ça quand mon patron m'a foutu dehors, parce que quand même, faut arrêter le délire, quoi. Alors, quand on parle d'information, on parle de nom, bien sûr, prénom. On parle aussi d'identifiant. France Connect, ANTS, on parle aussi d'adresse mail. C'est quand même pas mal. Alors du coup, voilà, je viens de recevoir moi une information donc de la NTS qui m'a été adressée nominativement et je vous la livre et j'en terminerai là-dessus. Le 15 avril dernier, l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, a eu connaissance d'un incident de sécurité sur son site, sans blague. Cet incident a entraîné un accès non autorisé à certaines données personnelles associées à votre compte usager, dont les données relatives à votre état civil, nom et prénom, les identifiants de connexion, identifiants de compte et adresse mail, et d'autres données présentes uniquement dans certains comptes. Adresse postale, numéro de téléphone. Dès la détection de l'incident, ouf, on est rassuré, des investigations techniques, sans blague, ont été menées par les services compétents et toutes les mesures nécessaires ont été prises. Fabuleux. Les données transmises dans le cadre de votre démarche de passeport, carte d'identité quand même, permis de conduire, carte grise, numéro de demande, statut de demande, pièce justificative, photographie ne sont par ailleurs pas concernés par cet incident. Alors on se demande ce qui est concerné. Mais bon, passons. Vous n'avez donc aucune démarche à accomplir. Ouf, me voici rassuré. Au regard des données personnelles concernées, il est cependant possible que vous receviez prochainement des appels ou des courriers indésirables. Aussi, nous vous recommandons de redoubler de vigilance, de ne jamais communiquer vos informations personnelles et de nous signaler toute activité inhabituelle sur votre compte via le formulaire dont le lien figure à la fin de ce message. Conformément à l'article 33 du règlement relatif à la protection des données personnelles, le RGPD, l'incident a été notifié à la Commission nationale de l'informatique et liberté, la fameuse CNIL. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs transmis un signalement à la procureure de la République de Paris en application de l'article 40 du procédure pénale en vue de l'ouverture d'une enquête. Mon Dieu, c'est le moins qu'il puisse faire. Nous vous assurons que la sécurité de vos données constitue notre priorité, restant à votre écoute. Quel blabla lénifiant. En attendant, nos données confidentielles sont dans la nature et pas n'importe où, sur le dark web. Allez, amis du jour, merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au revoir.